Mesdames et messieurs, pardon, consommateurs, consommatrices de YouTube, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et le petit cadre il est sympa. Regardez, il y a Martine, il y a Jean-Paul, ils sont tous là, comme d'hab. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Et oui, d'habitude c'est pas le jeudi que je vais marcher, mais il y a eu des petites modifications, petites adaptations au niveau de ma semaine de taf, parce que j'ai eu un déplacement, etc. etc. Donc j'ai dû adapter mes jours et donc je suis passé du lundi, mardi, jeudi, vendredi en entraînement à lundi, mercredi et du coup vendredi, samedi. Faudra que je m'entraîne le week-end, ça me fait chier, mais ce n'est point grave. Mais bon, on a quand même fait les pas mardi. Je devais me lever pour aller à la salle parce que je partais quand même bien plus tôt pour aller au taf du fait du déplacement et au final j'étais un peu à la bourre. Donc j'ai préféré aller faire mes pas parce que je savais que dans la journée je pourrais pas beaucoup marcher. Donc j'ai adapté le truc, je suis plutôt allé faire mes pas et j'ai décalé d'un jour ma séance, c'est comme ça. Il y a toujours un peu de la merde qui peut se passer dans notre vie, des imprévus, des trucs qui changent surtout avec le taf, mais on essaye quand même de s'en tenir au plan. J'espère que vous arrivez à vous en tenir à votre plan, que ce soit physiquement ou autre, entraînement machin, en cette fin d'année, où ça peut être un peu plus compliqué. Vous voyez là, marcher alors qu'il fait aujourd'hui je pense -2. À mon avis, je vais pas fumer beaucoup parce qu'en plus j'ai pas de gants, donc j'ai la main qui est en train de se cristalliser littéralement sur le téléphone. Mais bon, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog vie normale, c'est le numéro 5. La semaine dernière, il n'y en a pas eu parce que franchement, j'ai pas trouvé le temps, ni forcément la motive de vous raconter quoi que ce soit. Il s'est pas passé grand chose. Et aujourd'hui, je pense qu'il va pas se passer grand chose, mais on reprend quand même cette petite habitude. Bon, je vous dis ça comme si vous étiez des millions à suivre la vidéo. Et cette chaîne, c'est pas le cas, mais bon, quand même, il faut s'en tenir à ce qu'on s'était dit. Donc voilà, on avance déjà sur les pas aujourd'hui, vu que c'est le jour de repos. Et puis on va enchaîner sur la journée de taf. Voilà. Et vraiment, ça fouette de fou. J'ai sorti ma main 3 minutes, je suis déjà en train de la perdre. Et pourtant, je suis pas en mode monter l'Everest. Hein. On en est bien loin. C'est juste le petit tour de meurtre pour faire 5000 pas. Super. Voilà. Et petit bilan de notre avancée sur nos objectifs de la chaîne, du développement, du divertissement on va dire. Parce que oui, à la base, on était en mode voilà, tous se motiver sur nos objectifs. Mais on est beaucoup sur le divertissement en ce moment. Mais je me suis rendu compte d'un truc. C'est que certes, j'ai envie qu'on se motive tous ensemble et qu'on atteigne ces objectifs. Mais en même temps, moi, mon objectif principal, c'est d'être dans le divertissement. C'est voilà, jouer des rôles comme sur les dernières vidéos, me faire marrer et vous faire marrer aussi. Parce que c'est ça aussi une de mes visions, un de mes steps to success. C'est de faire marrer les gens, ou en tout cas de leur faire ressentir des trucs quand ils regardent les vidéos. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divertissement en ce moment. Je suis désolé pour les gens qui cherchaient le contenu motive. Limite le contenu motive va plus venir. Bon, je vais y arriver ou j'ai le chat de la mère Michel dans la gorge. Le contenu motive sera limite plus dans les vlogs vie normale, dans le sens où on suit dans la journée ce que je fais, etc. etc. Et franchement. Et vous allez me dire que c'est pas bien de se lever le matin tôt. Et donc voilà, donc le contenu motive c'est peut-être plus sur ces vlogs vie normale. Et sur les autres formats du samedi dimanche, parce qu'en général c'est là où je sors la vidéo quand j'arrive à les tourner et les monter le week-end, c'est plus vraiment sur moi, mon step to success à moi, donc c'est peut-être un peu plus égoïste on va dire, mais voilà, donc j'essaye de faire les deux contenus, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime beaucoup me diversifier et partir sur des trucs qui me font kiffer, donc voilà, mais ne vous étonnez pas si vous voyez le nom de la chaîne, c'est Step to Success. Un truc un peu motive, machin bidule, et au final le mec il fait le con. Mais oui, c'est normal, ne vous en faites pas. Attendez, je me détends un peu l'épaule droite là, parce qu'en plus c'était séance haut du corps hier, donc j'ai les courbatures encore qui tapent. Et d'ailleurs en parlant des vidéos, je suis plutôt content parce que bon, TikTok très compliqué je trouve. Je suis bloqué entre 700 et 800 vues. D'ailleurs si vous êtes là, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne Step to Success sur TikTok aussi si vous l'avez. Sinon le principal je le remets aussi sur les shorts de YouTube. Surtout que là aujourd'hui, bonne nouvelle. Pardon, enfin il était temps. YouTube passe les shorts possibles à jusqu'à
180 secondes, autant dire 3 minutes. Alors qu'avant j'étais bloqué à 1 minute. Donc il fallait soit que je recoupe les vidéos TikTok qui duraient un peu plus d'1 minute pour essayer de le coller au format YouTube, soit je ne les publiais pas. Et ça me faisait l'off parce que il y a des vidéos que j'aime bien et que j'ai pas pu mettre sur YouTube. Donc ce problème va être réglé, donc je vais pouvoir poster vraiment tout ce que je poste sur TikTok, je pourrais le reposter aussi sur les shorts YouTube. Et ça c'est bien, parce que mon but principal c'est YouTube et c'est pas forcément TikTok. Mais TikTok peut apporter de la pub. Puis on va pas se mentir, s'il y a la REM TikTok un jour, bon il faut 10 000 abonnés les gars, je suis même pas au 100, bon bref, ça peut toujours faire du plus, oui. Parce qu'on le fait, parce qu'on aime bien ça, parce qu'on aime bien se faire marrer, vous motiver, etc. Mais on va pas se mentir que si on peut en vivre, donc ramener des petites pépettes à la maison pour mettre la daronne à l'abri, on va quand même pas s'en plaindre. Je veux bien qu'on le fasse par passion, mais si on veut vivre de sa passion, au bout d'un moment, il faut les thunes qui vont avec. Voilà, ne pas se voiler la face les amis. Bref, je disais, du coup je suis plutôt content, désolé on voit ma main, c'est normal. Je suis plutôt content parce que les vidéos sur les shorts que j'ai postées cette semaine, c'était sur Noël. Moi, je me suis dit, le petit compte à rebours Noël, c'est marrant. En plus, personnellement, j'aime beaucoup Noël. Je me suis dit, let's go, on va faire des petits shorts Noël. Et franchement, ils ont mieux marché déjà de 1 sur YouTube que sur TikTok. De 1. Et de 2, ils ont pété le nombre de vues de tous les shorts que j'ai pu faire et de sur TikTok. Donc franchement, c'est plutôt intéressant et plutôt cool. J'étais plutôt content. Il y en a un qui a passé les 1600, 1800 et l'autre plus de 2000 vues sur les shorts YouTube pour un mec qui se filme à côté de son sapin de Noël. C'était plutôt pas mal. Sachant que le max de vues sur TikTok c'était 1300 sur une vidéo où je me plains justement de ne pas avoir assez de vues. Donc je suis plutôt content. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aviez vu ces shorts, si vous les aviez bien aimés. Et si vous êtes abonné à cette chaîne grâce à ces shorts. Parce que j'ai vu que j'avais augmenté d'abonnés grâce aux shorts. Ça a ramené un peu plus de monde. Alors tranquille, hein, je suis toujours pas aux 100 abonnés en tout cas à l'heure où je vous parle. Mais ça m'a ramené genre peut-être 20 abonnés. Et c'est cool en vrai. Donc merci à ces 20 abonnés qui sont justement abonnés à cette chaîne. Et j'espère que les formats longs vous plairont tout autant que les shorts que je poste en ce moment. Voilà, bon définitivement je vais avoir une crampe à l'épaule, donc je vous remonte un dernier petit paysage, c'est magnifique, franchement aujourd'hui je suis gâté, c'est assez clair malgré un petit peu de brouillard, il fait beau, il fait froid mais il fait beau, donc ça fait du contenu publiable, non je rigole, c'est surtout que ça fait plaisir, parce que quand on passe des journées un peu compliquées au travail en plus en ce moment, au moins on se détend aujourd'hui, enfin on se détend quand on marche le matin, etc. etc. Et le petit chat qui nous attend quand on rentre. Bonjour humain. Allez, nous sommes jeudi, il nous reste 2 jours à taffer. Plus cette semaine, ça n'a pas été non plus la plus big. Mais bon, c'est pas non plus la plus reposante, on va dire. Des fois, il y a des semaines au taf, tu sais pas pourquoi. Mais c'est des semaines qui vont te faire chier, tu vois. Il y a toujours un truc qui va pas aller. Au moment où tu te dis ok c'est bon, je vais être à peu près tranquille, ça y est, je suis à jour dans ce que dans ce que je dois faire, j'ai ci, j'ai ça, il y a un truc qui se rajoute. Et en plus de ça, j'ai du mal à parler, je bégaye comme je ne sais quoi. Puis bon, on a le travail, parce que je dis attendre le week-end, etc. C'est pas une délivrance non plus le week-end, on va pas abuser. Si on n'aime pas un minimum notre travail, voilà quoi, on le ferait plus. Vraiment, je pense qu'on le quitterait réellement. Mais bon, en même temps, là, ça me permet d'être le filet de sécurité. Et en attendant, continuer les projets perso à côté, quoi. Et essayer de développer tout ce qu'on doit essayer de développer. Mais, forcément, ça nous rajoute une charge mentale. Parce qu'on a la charge mentale du taf, déjà, qui est assez prenante.
Et il y a la charge mentale de tout ce qu'on veut faire, donc le divertissement en soi. Essayer d'être créatif dans tout ça avec la fatigue, etc. Ça c'est très compliqué aussi. Essayer de trouver, je sais pas, des petits concepts, des petites idées, que ce soit le matin, parce que tous les jours, une petite vidéo, et en plus de ça la semaine, en essayant de créer une vidéo plutôt bonne, avec des idées, et essayer de voir aussi le futur de la chaîne, les autres idées à plus long terme. Et ça prend forcément de l'énergie. Donc quand tu as ça, et en plus de ça, tu te rajoutes un objectif physique qui te prend quand même pas mal de temps, notamment la marche, et puis forcément la muscu. Donc on se charge petit à petit. Vous voyez, sur une des vidéos, je disais l'être humain il s'adapte super facilement. Je me suis déjà adapté au rythme de la vidéo par jour, en gros le réel entre guillemets, le short, le TikTok, ce que vous voulez, par jour. Ça je me suis plutôt bien accommodé. Bon après être créatif chaque jour c'est un peu compliqué, mais mine de rien je trouve le temps de le faire, donc je m'y suis habitué. Les vidéos du week-end pareil, je m'y suis habitué. Bon, même s'il y a des week-ends c'est un peu chaotique pour les faire. Le week-end dernier par exemple il y avait un événement avec le taf un peu spécial, donc ça m'a bouffé une partie de mon samedi, donc j'ai dû la tourner en rentrant, donc j'ai dû un peu speeder. Non même pas, je l'ai tourné le dimanche et pas le samedi du coup la vidéo, donc j'ai dû la monter le samedi et l'envoyer que le lundi. C'est bon, en soi c'est un jour de décalage, encore une fois vous n'êtes pas des millions à le suivre, mais moi ça me fait l'off, parce que moi j'aimerais les publier le dimanche, grand maximum. Donc en général je la tourne le samedi pour la monter le samedi soir. Je me couche vers 2-3 heures du mat. Voilà, c'est le petit kiff du samedi soir. Petit kiff je sais pas, mais voilà, parce que c'est déjà le seul jour où je peux réellement dormir. Mais bon, voilà, juste pour vous dire, ça fait un petit rythme, mais on s'y adapte vite. Donc je me suis adapté à ces vidéos là, à ces vidéos du matin, à mon rythme de sport plus la marche, etc. Et justement, parce que je me dis ça fait déjà beaucoup, il y a une charge mentale, je peux même plus regarder ce que j'aime bien regarder. Parce qu'en fait, le matin, avant je regardais mes petites vidéos YouTube qui sortaient, je les regardais le matin quand je déjeunais. Mais maintenant je tourne les vidéos le matin et je les monte quand je suis en train de déjeuner. D'ailleurs souvent mon omelette elle est froide. Donc bon bref. Donc ça me prend du temps pour moi, enfin mon temps à moi, de divertissement on va dire. Et le soir, s'il me manque des pas, il faut que je ressorte. Tant que je me fasse à manger déjà de base, je finis en gros vers 20h, 20h30, temps de me doucher, etc. Bon, je vais pas vous faire ma vie quoi. Mais si en plus de ça, je dois ressortir pour aller faire mes pas, je rentre je suis posé vers 21h30, 21h, 21h30. 21h30, quand tu te lèves, quand tu te couches vers 22h30, 23 vraiment grand max, tu peux pas vraiment regarder un film ou un truc. Donc les vidéos YouTube, des fois tu as même la flemme de regarder ça le soir. Donc il me reste dans la journée peut-être 1h30 vraiment à profiter de mon temps quoi. 1h30 c'est vraiment short. Et puis en général t'es tellement claqué. Hier j'ai voulu mettre un épisode d'une série, je pense que j'ai dormi sur la moitié de la série quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, en même temps, je préfère être acteur de ce que je fais. Et vraiment moi créer ce que je veux créer pour devenir ce que je veux devenir, plutôt que regarder ce que les gens deviennent. Donc certes ça me fait l'œuf parce que je vois pas du contenu qui m'intéresse et qui me fait marrer, tu vois. Il y a des gens ils prennent le divertissement comme un lavage de cerveau, et comme en gros ça sert à rien de regarder ça parce que ça va rien t'apporter au niveau informatif on va dire. Ça t'éduque pas sur un truc, etc., etc. Mais sauf que toi ça te détend. Et en fait, des fois, tu as besoin de ça dans ta journée. Tu as tellement de pression, machin. T'es pas toujours dans l'apprentissage. Il y a des fois, voilà, tu veux juste rigoler. Tu veux peut-être pleurer devant un film, rigoler devant un film, ressentir des trucs devant un contenu. Et c'est ça le principal. Donc, il n'y a pas toujours besoin d'apprendre des trucs. Tous les contenus trouvent preneur. Après, c'est sûr qu'il y a certains contenus, c'est vraiment du lavage de cerveau. Mais il y a des contenus qui te font marrer, qui apportent un truc et qui sont quand même recherchés. Enfin, la prod derrière certains contenus, faut quand même y aller, tu vois. Mais enfin, bref. Tout ça pour dire que ça devient vraiment restreint le temps que j'ai pour moi. Donc il y a vraiment plus le week-end, mais le week-end il y a quand même les vidéos. Donc il faut essayer de mixer tout ça et parfois c'est pas simple. Attention, je suis pas en train de faire ma pleureuse. Hein. Je suis là, j'ai un toit, j'ai à manger. Enfin voilà quoi, tout va bien. Hein. Mais c'est vrai que le rythme, c'est un rythme que je m'impose. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Au bout d'un moment, tu peux pas te dire ok, j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien avoir ça, mais tu fais absolument rien pour. J'aimerais bien avoir un physique, putain, les mecs ils ont trop de la chance d'avoir ce physique là, machin. Comment ça la chance? Bah non, les mecs ils s'arrachent la gueule.
Ils suivent leur diète. Ils vont potentiellement marcher, ils font un truc à côté. Ils se donnent les moyens pour y arriver. Et pour les gens d'internet, je pense que c'est pareil, tu vois. Ah, ils ont de la chance de faire ce qu'ils font, de faire leurs vidéos, machin. Mais quelle chance! Ils ont juste saisi l'opportunité. Ils se cassent la tête parce qu'attention, faut pas croire, t'as juste à prendre une vidéo et tu la fous sur internet et c'est simple. Ah, je pense pas que ce soit si simple que ça. Déjà, il faut que tu saches monter tes vidéos. Donc, il faut quand même que tu t'y intéresses un minimum. Bon, même si maintenant il y a beaucoup d'applications qui sont super simples. Enfin, franchement, pour quelqu'un qui veut monter une vidéo, avant c'était iMovie, moi, quand je faisais mes petites vidéos pour des potes, etc. Mais là, rien qu'avec CapCut, c'est hyper facile. Donc ça, d'accord. Mais il faut quand même que tu trouves l'idée, je sais pas, tu vois, tu t'exposes. En plus de ça, tu as quand même un risque. Donc je trouve que c'est pas si simple que ça. C'est juste, voilà, les gens, ils essayent. Et c'est ça le principal, c'est d'essayer en fait. On peut pas se plaindre de pas avoir quelque chose si nous-mêmes on n'essaye pas. Si on passe pas le step de, ok, bon, là, je regarde les gens qui font ça, j'aime bien. Et moi aussi, j'aimerais faire ça. Et bah, au lieu de continuer à regarder, à ne faire que regarder ce que les gens font, bah fais-le. Teste. Tu vois, teste. Tu verras bien. Si tu n'adhères pas sur le long terme, bah t'adhères pas sur le long terme, c'est que c'était pas pour toi. Mais si tu as vraiment envie de le faire, bah teste. On en revient toujours au même, de toute façon. Le premier step, d'où le step to success. De toute façon, et voilà, il n'y a pas de secret. C'est le but de la chaîne. Enfin, c'est le but, c'est l'origine plutôt de la chaîne. Dites-moi un peu, c'est quoi vos contraintes de planning dans la journée? Moi, c'est le triple objectif. Le triple objectif, je sais pas si mon taf c'est un objectif, c'est plus la sécurité et essayer de faire un bon taf quand même. Parce que même si c'est pas forcément le taf que tu veux faire dans ta vie et que tu te dis bon voilà c'est mon taf alimentaire, mais il faut quand même, tu vois, c'est le plan de secours. Il faut quand même que tu fasses un bon taf sur la quête secondaire au final de ta life. Si pour toi ton taf actuel c'est ta quête secondaire, mais en même temps tu as besoin de ça pour vivre parce que c'est ton filet de sécurité, bah essaye de faire au mieux. Et puis même si actuellement ça te plaît pas trop ou autre, en vrai tu peux avoir des opportunités que tu n'aurais même pas pensé et en fait ça va t'emmener sur une autre voie. Donc dans tous les cas, dans tout ce que vous faites, il faut essayer de le faire au mieux possible, que ça vous plaise à plus ou moins court terme et que vous vous y voyez à plus ou moins long terme. Juste essayer de faire au mieux et d'avoir une conscience professionnelle surtout, en tout cas dans le monde du travail. Je parle beaucoup là déjà, mais bon, au moins ça nous occupe parce que quand il n'y a pas de musique dans la voiture, ça fait bizarre. T'as l'impression que ton moteur, il y a un problème parce que t'entends jamais ton moteur parce que tu mets toujours la musique à fond. Et là, le moindre petit bruit, tu vas te dire oh mince. Et bah franchement, pour un jour de grève, en tout cas je touche de la peau de singe. Bah voilà, j'ai parlé trop vite. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de bouchons. Du coup ça m'arrange. Mais là on arrive sur la portion d'autoroute qui est toujours bouchée. Au Vendiu, il y a les CRS, il y a au moins 4... Oh la putain, il y a au moins 10 camions de CRS qui y vont. Ça sent la manif. Bon, je commence à avoir faim moi. D'ailleurs j'ai rebaissé mes calories un tout petit peu. Je suis repassé sur ma maintenance parce que je trouvais que là j'étais à 3000 ces 2 derniers mois. J'aurais dû remonter un peu plus. J'aurais pas dû rester à 3000. J'aurais dû remonter encore un petit peu plus, aller chercher. Mais bon, je commençais à accumuler un petit peu de fat, mais dû au week-end aussi où j'ai pas été super irréprochable, même si ça restait dans les environs de mes calories. Ça restait pas toujours dans mes cales et pas toujours très bénéfique, je pense. Donc j'ai commencé à reprendre un chouille, mais vraiment, voilà, on s'entend. Vu ma tête qui est déjà creusée, vous avez bien compris. Mais du coup, j'essaie de retrouver la composition que j'avais de base qui me plaisait vraiment pour essayer de repartir après sur de bonnes bases. En plus de ça, il y a les vacances de Noël qui arrivent. Donc va forcément y avoir des petits repas, des petits trucs. Donc on va essayer de remonter. Donc là actuellement je suis à 2800 avec 15 000 pas toujours environ. Et du coup on va essayer de remonter après peut-être fin décembre d'ici les vacances. Parce que vu que j'avais pas pris non plus énormément de fat et que j'étais pas trop éloigné de ma composition de base, l'avantage de faire qu'un petit surplus calorique et pas d'en mettre 1000 calories d'un coup dans la gueule. Un petit surplus calorique de 200 cales. Et comme ça je peux le récupérer assez vite. Donc je pense qu'en 2-3 semaines j'aurai récupéré ce que je veux. Et je pense que j'irai pas plus loin dans la baisse des calories. Et je remonterai. Mama Seigneur, il y avait une Ferrari qui vient de passer.
Une 458 je crois, elle était rouge, c'était magnifique. Voilà aussi pourquoi on a des visions et pourquoi on veut se casser le cul tous les jours. Oui, donc 2800 calories. D'ici mi-décembre, fin décembre, j'aurai récupéré à peu près la composition que je veux. Et après je repars assez vite, je ne vais pas rester trop bas à 2800. Parce que de 1, ça me manque de ne pas manger un peu plus. Et de 2, je veux manger encore plus quand même pour être à une maintenance calorique environ de 3000 calories. C'est-à-dire maintenance, ça veut dire que à ce nombre de calories là, je me sens bien physiquement. Et en même temps, je mange assez, tu vois. Donc voilà. Ce midi, j'ai quoi à manger? J'ai du poulet avec des nouilles, ça a été rapide parce que hier on a fait faritas. Donc il fallait faire un petit truc accompagnement avec le poulet qui restait, donc j'ai fait des nouilles. En plus de ça, il me restait une petite faritas en trop, donc je me suis fait une petite tartine avec l'espèce de Lindals à tartiner là. Franchement c'est pas mal ça. De plus en plus il y a des trucs protéinés et on va dire diète dans les rayons des supermarchés, et ça c'est plutôt cool. Putain, avant fallait que tu te battes pour avoir un fromage blanc, pour avoir une petite boisson protéinée ou autre, alors que là bah franchement tu trouves à peu près tout. Bon, même si je vais en course un peu plus tard les samedis et que j'ai plus de Lindals au chocolat, bordel, j'ai que de la stracciatella. Est-ce que vous aussi la stracciatella ça vous fait chier? Ça a aucun goût, c'est un mix entre la vanille, le chocolat, le fromage blanc, un mix un peu bizarre, tu vois. Stracciatella, je comprends pas l'idée. Mais bon, après, voilà, je suis cassé les trucs. Donc j'espère qu'il y aura du chocolat sur les Lindas la semaine prochaine. Parce que ça fait un peu trop longtemps que j'en ai pas eu. Et il y a même sur certains supermarchés, genre je crois à Auchan, vous avez quelques produits Prozis. Ça c'est cool, je trouve. Qui mettent des marques comme ça de nutrition sportive dans les rayons de nos supermarchés. Ça franchement c'est plutôt cool. À ce qui paraît au Portugal, vu que Prozis c'est portugais comme marque, il y en a beaucoup dans tous les supermarchés et ça c'est bien. Bon, après il faut voir le tarif, tu vois, parce que c'est déjà un peu cher leurs produits de base. Donc si en plus de ça les supermarchés se font une marge, je pense que le tarif doit être un peu salé, mais bon. De toute façon, bien manger et manger en quantité te coûte cher. Clairement, entre le poulet, les steaks, les œufs, le riz, les légumes, les trucs, bah t'en as les barres protéinées là que je mange aussi que je trouve en supermarché, mais laisse tomber quoi, c'est un budget de fou. Alors que je suis sûr tu prendrais full pizza, full frites, bah t'es tranquille, tu payes moins cher. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Alors en parlant de frites, on passe devant le Burger King. Un petit sandwich poulet épicé, le spicy burger là. Il y a des fois, autant il est pas trop épicé, autant des fois il t'arrache le sgeg. C'est plutôt sympathique. Et c'est rare que je mange du poulet pané en plus, j'aime pas trop. Et pour le coup, celui de Burger King, c'est celui qui passe le mieux, je trouve. Parce que bon, KFC, moi j'ai beaucoup de mal. Celui de McDo, j'ai un peu de mal avec la panure. Mais autant celui avec Burger King, c'est vraiment pas mal. En plus, c'est vraiment des bons gros blancs de poulet là. Donc c'est vraiment bien. Bon, j'arrive au travail doucement. Donc, je vais vous laisser là. On se reprendra certainement sur le temps de midi à manger justement le poulet, les nouilles. Et puis, on ira remarcher. Parce que le midi, on va marcher pour avancer les pas et essayer de pas en avoir trop à faire le soir. Parce que quand on rentre, je sais pas, à 18-19 heures, c'est un peu la galère d'aller marcher. Faut vraiment que j'investisse dans un tapis de marche pour chez moi là. Quand je l'aurai, le tapis de marche chez moi, bon là j'ai pas pu en cette fin d'année où c'était un peu compliqué, mais ça sera vraiment un confort de l'enfer, même pour le week-end où des fois je me force pour sortir alors que je pourrais être chez moi à regarder un film, et ça sera quand même du confort. Voilà, allez, sur ce, on va aller être productif. Et c'est la matinée qui se termine. On va se manger notre petit tupperware que je vais vous montrer, bien évidemment. Je vais vous montrer ce que je mange. Et voilà, réunion, réponse de mail, une matinée basique et normale. Et voilà donc le repas en question. Bon, rien de folichon, c'est du poulet. Il est un peu cuit, voilà, je me suis fait plaisir sur la cuisson hier. Mais moi en vrai j'aime bien quand il y a un peu de cuit sur le dessus, mais toujours fondant à l'intérieur. En plus il a été assaisonné avec l'assaisonnement Faritas Sol del Paso.
toujours une dinguerie. Voilà. Et puis nous avons la petite crêpe entre guillemets Faritas qui est là de dingue. Attention à ASMR Papitalu. Et voilà la petite crêpe qui est là-dedans avec du petit fromage à tartiner protéiné Lindals. On va s'engouffrer ça et aller marcher sous ce brouillard et ce froid intense. Tout ne se passe pas comme prévu. Je sais pas si vous allez entendre, mais je pense que vous voyez qui mi-grêle, mi-neige, mi-flotte. Donc là on apprécie peut-être un peu moins d'aller marcher dehors. D'où le putain de tapis qu'il me faudrait là. Mais bon, au moins on prend un peu l'air, bon on se caille. Je vais pas pouvoir filmer longtemps parce que le peu que je sors mes mains, je suis congelé, je suis Mr. Freeze dans Batman. Et voilà quoi, en plus il faut que je monte la vidéo en même temps parce que vous savez quand je marche et quand je fais les vlogs vie normale je monte la vidéo en même temps. Donc là c'est un peu une galère sans nom, mais bon, je vais mettre la capuche pour protéger cette coiffure de balai à chiottes. Et voilà, on continue, on garde le plan en tête et on fait malgré tout. Ouais bon, pas besoin de faire un dessin. Les chaussettes sont des éponges, les chaussures, le pantalon. Voilà, c'est tout. On va sécher, on va essayer de pas tomber malade. Et voilà, le plaisir. Quand tu te retrouves dans les toilettes du taf pour essayer de sécher ton pantalon, je vous le dis, ça marche pas. Il faudrait que je reste au moins 1h30 dans les chiottes. Donc je vais pas rester 1h30 dans les chiottes. Voilà, j'ai essayé de me sécher le fiac avec ça. Voilà, j'étais encaldé là, dans les chiottes, au calme. Du coup, j'ai pas de chaussettes, je suis pieds nus dans mes chaussures. Et on vient d'arriver à la Casbah, comme on dit. Et il y a le petit Fifi qui est là. Dis bonjour. Bonjour. Tu veux faire les petites papouilles? Allez, viens. Hop là. Les petites papouilles. Tiens, on a la miniature de la vidéo là. Voilà, c'est le rituel du soir quand je rentre, il se met là. Parce que ici, c'est la forteresse des Calinous. Ah, une mouche. Bon, il va me rester quelques pas à finir. Il va falloir que je me change parce que j'ai encore les pieds mouillés. La veste un peu mouillée, le jean encore mouillé. Vu que j'étais encaldé, j'étais quand même encaldé dans les chiottes du taf où tout le monde pouvait rentrer, enfin les mecs pouvaient rentrer, à essayer de sécher mon jean sur le sèche-main. C'était pas très concluant. Enfin bref. Bon allez, on va aller changer, puis on va aller marcher de Fifi. Puis tu vas gueuler parce que je vais te laisser tout seul. Voilà. Nous y sommes, les pas sont terminés pour la journée. Il est actuellement 18h57. Donc on va se faire un mangiato. Et ce soir, je pense que je vais faire des steaks hachés avec du riz. Et une petite boîte de tagine avec du fromage blanc. Et puis voilà, la journée sera clôturée, les calories seront ingérées. Et puis Fifi continue de gueuler. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ce nouveau vlog, non, ah si, mais voilà, ce vlog vie normale numéro 5 vous a plu. Ce week-end, certainement une nouvelle vidéo à format concept, on va dire. Et puis voilà, faut que je trouve, parce que pour l'instant j'ai quelques idées, mais je sais pas encore ce que je vais faire réellement. Mais en tout cas, vous vous en foutez, voilà. Et conclusion de vidéo, de toute façon j'ai toujours du mal, Fifi, qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Merci, passez une bonne soirée, à très bientôt, c'était Step to Success. Ciao. Dis au revoir, dis au revoir, dis au revoir. Au revoir.